soit avec vous. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être là ce soir pour cette messe qui a un caractère particulier en ce 31 de départ de notre frère et père Henri. Et c'est ce 31 de messe que nous avons célébré pour lui. En ce jour, il y a une heureuse coïncidence. Aujourd'hui, ont été déclarées l'héroïcité des vertus du fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Il est déclaré François vénérable. Nous l'avons dit, il y avait beaucoup. Et c'est à lui qu'il avait confié la cause de sa guérison. Et certainement qu'il se réjouit de cette décision de l'Église. Et comme nous illustrons cela, eh bien, l'Évangile aujourd'hui nous donne à contempler la figure de Joseph, le père adoptif de l'enfant Jésus, et le nôtre. Au début de cette Eucharistie, déposons les clés du Seigneur sur nos fardeaux, tels nos tristesses aussi, et demandons-lui de nous faire miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienveillance de l'être humain, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur.
à ce Fils au roi la justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qui fasse droit au malheureux. En ces jours-là, ira la justice, jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, ira la justice, jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. En ces jours-là, ira la justice, jusqu'à la fin des temps. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as levé la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton sang. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient été ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer en public, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formulé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui que sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra en elle, enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Amen pour la parole de Dieu. Seigneur est bon de nous donner un si bel évangile pour ce jour. Faisons mémoire d'Henri pour rendre grâce à Dieu, confier au Seigneur et recevoir aussi de Dieu notre propre mission.
En effet, la figure de Joseph, qui nous est donnée à contempler, met en valeur, je dirais, plusieurs aspects de sa personnalité que je voudrais souligner brièvement. Joseph était charpentier. Il était un homme ajusté à Dieu dans son cœur, mais aussi dans son action, dans le travail de ses mains. Dans la Bible, la sagesse s'exprime pas seulement à travers le discours, mais aussi, peut-être encore plus, par l'humain. Et comme vous le savez, Henri, à l'âge de 15 ans, a arrêté ses études pour faire le tour de France des compagnons et apprendre à devenir un très bon artisan. C'est la meilleure école de France pour apprendre à travailler de ses mains, ce qui lui a donné la possibilité de devenir un tapissier. Mais aussi cette intelligence des choses, des réalisations concrètes qu'il a mises en œuvre dans beaucoup de domaines. Évidemment, à cet âge-là, il ne pensait à aucun moment que cela pourrait lui servir un jour dans la vocation qui serait la sienne. Comme Joseph lui-même n'a pas imaginé un seul instant que Dieu allait l'appeler à devenir l'époux, le mari, a choisi entre toutes pour être la mère du Sauveur et lui-même devenir ainsi son père adoptif. Et puis, il y a eu ce premier appel où, après avoir eu une conversion très forte, Henri s'est senti appelé à être un témoin de Christ. Et à ce moment-là, ce qu'il a ressenti d'abord, c'est l'appel à la consécration, le célibat consacré. Donc Jésus et aussi Joseph sont des modèles. Le fondateur de la communauté de Emmanuel, qui a pour ça été justement un célibataire consacré. Et Henri y a pensé sérieusement parce qu'il portait cela en lui. Ce modèle d'une vie à la fois de prière et de service dans l'humilité. Et c'est par la suite que, progressivement, il a découvert son appel au sacerdoce. Mais je pense que ce premier appel qu'il a reçu, il l'a gardé vraiment aussi comme prêtre. Et donc, il a reçu cet appel à une vie qui se passe dans le cœur, où apparemment rien ne change, et pourtant tout change. Quand Joseph a reçu l'appel à prendre Marie chez lui, il recevait par la mère l'appel à la consécration, puisque Marie avait fait ce choix, et que Dieu avait ratifié, et même, j'allais dire, scellé dans le don de son Fils, qui faisait d'elle le tabernacle du Très-Haut, nouvelle arche d'alliance. Et donc, en apprenant chez lui, et bien par la même, Joseph lui-même était consacré. Et il allait recevoir cette fécondité liée à la consécration, qui était non seulement de devenir le Père adoptif de Jésus, mais le Père de toute l'Église, de nous tous, le modèle même de la paternité pour un monde qui en a tellement besoin. Et donc, il y a eu cet appel et qui s'est concrétisé, comme vous le savez, justement, c'est un autre aspect de la figure de Joseph qui éclaircit Henri,
dans le souci des jeunes, de l'éducation. Joseph, c'est quelqu'un qui parle peu. On ne connaît qu'une seule parole de lui dans les évangiles. Et on ne la connaît que de façon indirecte. C'est le nom de Jésus. Comme si l'unique parole qu'il avait à dire, c'était Jésus, à l'image du Père éternel. Mais cette qualité qu'il reçoit en tant que Père, de pouvoir donner son nom à son Fils, elle est décisive. Donner le nom, c'est donner l'identité, c'est en quelque sorte faire naître l'enfant à la vie sociale, à sa personnalité, l'inscrire dans une généalogie, lui permettre de quitter le giron maternel pour entrer dans le monde. C'est une tâche fondamentale. C'est la tâche même de l'éducateur. Éduquer, c'est conduire dehors, c'est faire sortir, c'est permettre à l'autre, l'enfant, de devenir autonome, de pouvoir quitter sa mère et son père, et finalement lui-même de pouvoir s'élancer dans la grande aventure de la vie. Et Henri a eu ce souci, vous le savez, toute sa vie, jusqu'à sa mort. Au point qu'il a même offert sa maladie pour les jeunes. Et si je ne me trompe pas, dans son héritage, M. l'économe, dans son testament, je crois qu'il a, M. l'économe pourrait le dire mieux que moi, mais je crois qu'il a fait donner ce qu'il avait de bien pour que l'on puisse financer cet apostolat des jeunes. Donc c'était ce qui lui tenait le plus à cœur. La paternité éducative pour permettre aux jeunes de se trouver. Et dans la maladie d'Henri, nous avons eu beaucoup d'anciens jeunes qui sont venus le visiter de loin, notamment d'Aix-en-Provence, où il y avait tant de camps. Certains étaient devenus des hommes et des femmes mariés, certains étaient devenus prêtres. Et Henri avait été une étape dans la vie pour se trouver, pour trouver plus profondément l'appel de Dieu sur lui. C'est cela qui est dans la vocation de Joseph, à l'ombre duquel Jésus va grandir en sagesse, en taille et en grâce. L'autorité est là pour permettre à l'autre de grandir. Cet autre aspect de Joseph, je l'ai déjà évoqué, c'est que s'il parle peu, il agit. Il agit avec détermination dès lors qu'il a perçu la volonté de Dieu sur lui. Et en cela aussi, il est une figure d'autorité. Non pas parce qu'il ferait sa volonté comme un dictateur, mais parce qu'il ne cherche qu'à faire celle de Dieu et à servir ceux qui lui sont confiés. Et donc, c'est dans l'action qu'il va parler par ses gestes. Ce sont des paroles silencieuses. Et j'ai été très touché, je vous l'avoue, ce lundi il y a 2 jours, où j'ai reparcouru l'encyclique du pape sur le Sacré-Cœur, où il parle de l'anthropologie biblique du cœur, qui est le cœur comme le centre de la personne, le siège de l'amour, mais qui s'exprime à travers la bouche, les paroles et les mains, les gestes. Mais le pape souligne que dans la vie de Jésus, ce qui parlait encore plus que ses paroles, c'était ses gestes. L'amour ne se lit bien qu'avec des gestes. Et le Père Henri souvent parlait du langage de l'amour. Et je constate que son métier d'artisan et son cœur lui inspirait des gestes concrets, très souvent. Et je crois que s'il y a tant de témoignages qui ont été donnés, tant
de reconnaissance, c'est parce qu'il a su exprimer l'amour par des gestes. Et parmi ces gestes, il y a aussi tout ce qu'il a fait de concret. Je dirais dans le domaine de la construction, de la rénovation, de la décoration, de la gestion, qui sont autant de gestes, des paroles silencieuses, mais qui touchent le cœur. Et puis, des gestes vis-à-vis des personnes. Au fond, on pourrait dire que c'est la qualité du pasteur. Le pasteur, c'est celui qui soigne les brebis avec ses mains, qui les prend dans ses bras, qui les caresse éventuellement. Et alors, ces paroles portent. Et Henri n'était pas un intellectuel au sens scolaire du terme, mais il avait une profonde sagesse, comme Saint-Joseph, je pense. Et cela ressortait dans ses homélies que souvent il improvisait. On se demandait toujours d'où il sortait ce qu'il était en train de dire, parce que souvent la sacristie il disait qu'est-ce que je lui dis? Et puis on était toujours très surpris de l'entendre. Mais c'était quelque chose qu'il avait profondément intégré et qui était en cohérence, je pense aussi, avec sa vision des choses. Donc il y a cet aspect-là de l'intelligence du geste. Je me souviens d'un moment qui était difficile pour lui. Je ne me rappelle plus exactement dans quelles circonstances, mais il a vécu un moment un peu de découragement à un certain moment. Avec la question aussi derrière, est-ce que je suis capable d'être ce pasteur qui m'est demandé d'être pour ce secteur pastoral? Un moment vraiment difficile, il y en a eu plusieurs fois des moments comme ça. Et nous avons prié pour lui. Les quelques prêtres qui étaient là, il y avait aussi, je crois, Moboy qui était là, qui était un frère consacré de la communauté Emmanuel. Et à ma grande surprise et admiration aussi, nous avons demandé à Dieu de lui donner des textes dans la Bible pour le réconforter. Et tous les textes, nous avons reçu parler de Salomon, celui qui a construit le temple, celui qui était le plus sage de tous les rois, mais sage aussi parce qu'il a su construire le temple. Il a su mettre de l'ordre, de l'harmonie dans l'ensemble. Et il m'a semblé, personnellement, qu'à travers ces textes, le Seigneur voulait exprimer toute l'estime qu'il avait pour lui. Et du coup, moi, ça m'a donné personnellement beaucoup d'espérance aussi pour tous ces projets. Le troisième aspect chez Saint-Joseph, c'est évidemment, en fait, je dis les choses peut-être pas dans l'ordre qu'il faut, mais c'est l'époux de Marie. Et Henri, je crois, a un grand amour pour la Vierge Marie. Lorsqu'il lui a été demandé d'être curé de ce secteur pastoral, il n'a jamais eu d'expérience curiale, mais il s'est donné 1 an pour se préparer à ce nouvel appel dans la paix, devenir curé. Jusque-là, il était un prêtre de feu, on l'a dit, autre des jeunes, vicaire, dynamique, mais être curé, c'est autre chose. Il y a vraiment un seuil qualitatif. On reçoit vraiment une charge d'âme et une très grosse responsabilité, aussi pratique. J'ai quand même rappelé récemment que la moitié du travail du curé, c'est un travail managérial, très pratique, extrêmement concret. Et donc il a fait le tour d'un certain nombre de paroisses en France, et il a fait donc une retraite à la fin de cette année, qui est une année sabbatique, ignatienne, pour discerner la paix de Dieu sur lui. Et en fait, cette retraite était difficile, mais il a reçu une lumière décisive à la fin, en méditant sur l'Annonciation, sur la Vierge Marie. Il a compris que sa vocation, c'était celle du service. Et ça lui a suffi. Et c'est avec cette lumière qu'il s'est engagé avec toute sa détermination dans cet apostolat de Théophile. Et
donc, je dirais que dans sa manière de vivre son sacerdoce, il y a une place très grande pour la Vierge Marie. Mais pour ne pas être trop long, je voudrais terminer en vous donnant un petit témoignage qui date d'aujourd'hui. Ce matin, j'étais à la maison d'Emmanuel à Paris et j'ai rencontré un frère de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Évariste Kouba, un docteur en sciences humaines, et qui était venu ici à la paroisse il y a plus d'un an, à la demande du Père Henri, pour former, à je ne sais plus quoi, les gens de la paroisse. Il avait fait un week-end ici. Et il m'a dit que Henri avait été extrêmement intéressé par tout ce qu'il avait dit et qu'ils s'étaient très bien entendus tous les deux. Et Henri lui avait dit, il faut qu'on travaille ensemble pour former les disciples missionnaires dans nos paroisses. Et ils ont correspondu, et il était convenu qu'à la rentrée de septembre 2023, qu'ils s'attelleraient à cette tâche. Et voilà que Évariste est tombé gravement malade pendant l'été, jusqu'à passer un mois à l'hôpital. Il continuait à correspondre. Et qu'au moment où il sort de l'hôpital, il y a Henri qui lui écrit, il lui dit, tu vois, maintenant c'est mon tour. J'ai un cancer. Et donc, ce projet qu'ils avaient dans leur cœur, l'un et l'autre, ce désir qu'ils portaient, ils n'ont pas pu le réaliser. Et je pense que dans cette étape de sa vie, un chemin s'est comme imposé à Henri, pas celui qu'il aurait souhaité, ni nous-mêmes, mais mystérieux, comme le peuvent être les chemins de Dieu dans nos vies, que tous ces projets qu'il portait, l'apostolat des jeunes, le fait que nous soyons des paroisses de disciples missionnaires, que nous puissions être des paroisses accueillantes pour les gens qui viennent du dehors, qu'ils se sentent accueillis, que nous ayons des fraternités, qui puissent être des lieux de convivialité, qu'il puisse y avoir une adoration qui soit en permanence ce qui soutient tous les apostolats. Eh bien, que tout cela, eh bien, il avait maintenant à le porter dans son mouvement. Et je dis cela parce que quand il m'a parlé de cela ce matin, Évariste, ça m'a touché. Il ne savait pas que ce soir nous allions avoir une messe en l'honneur du Père Henri. Et je me suis dit que ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a confié, il me l'a confié pour nous tous. Henri nous a apporté beaucoup. Il est parti comme un premier de cordée. Mais nous avons la mission d'être des disciples missionnaires. Et c'est ça qu'il a souhaité, et je pense que c'est ça qu'il a en partie réalisé, mais ça doit continuer par nous tous. Et nous-mêmes, nous avons vu pendant toute la maladie du Père Henri, toutes les grâces qui ont été vécues dans cette paroisse, et qui vont continuer. Mais ce que je retiens, c'est ne regardons pas derrière, mais regardons devant. La moisson est abondante, plus que jamais, les ouvriers sont peu nombreux. Que Dieu nous donne la grâce d'être nous aussi ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Me voici, Seigneur, envoie-moi.
partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre condition mortelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à notre Dieu, Seigneur Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous adorons ta Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Zoé Étienne et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi en particulier en ce jour de Frédéric Silla et du Père Andrew, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été mis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les humains, accueille-les dans la lumière de ton nom. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris au Sauveur, et selon son commandement, d'un seul cœur nous sommes dit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, le règne de la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie.
Dieu le Père, prions encore le Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer en honorant comme il convient la fête prochaine de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Sortir de l'Église, vous est proposé un verre de l'amitié, prolonger un peu ce temps. Ce n'est qu'un apéritif, ce n'est pas un repas. Et demain matin, il y aura ici la messe de l'aurore à 7h. Ceux qui ont le temps, à un moment ou à un autre, de nous aider, on pourra disposer des veilleuses qui vont nous servir à éclairer cette Église pour marcher vers la lumière du Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.